Bonjour les amis, je vais faire une guidance pour le mois de juillet un peu différente de celle que je fais jusqu'à présent. Pour le 1er juillet, j'ai fait une guidance générale avec vos énergies mentales, émotionnelles, physiques, d'un point de vue général. Je vais faire là une guidance avec un tirage différent où on va voir présent, passé, futur, vos obstacles et vos challenges donc, et les opportunités à ne pas louper. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes influencé par le signe astrologique du Sagittaire. Donc, soit que vous ayez votre soleil, votre lune, éventuellement votre Vénus dans le Sagittaire, ou bien que ce soit votre signe ascendant. Ça reste toujours des guidances générales, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. On va commencer de suite en regardant avec l'oracle du soleil, et ensuite avec le tarot normal. Quelle est l'énergie générale globale qui va influencer ce tirage? Donc, je ne dis pas que ça va influencer tout votre mois de juillet, ça va influencer le moment où je fais ce tirage qui va donner, à mon avis, un éclairage. Donc, je fais ce tirage le 7, donc dans la semaine du 7. Ça reste, quand on va voir le passé, le présent et le futur, ça reste passé proche et futur proche. Je ne fais pas de guidance à très long terme, parce que j'estime qu'on a notre libre arbitre et que tout peut changer en fonction des actions que l'on pose. Donc, l'énergie qui va donner l'éclairage général de votre tirage, c'est la carte de l'exaltation, qui est la carte de la lune en taureau. Alors, la lune en taureau, on est quand même pas mal dans les émotions, c'est la lune, sachant que le taureau représente aussi, on va dire, un certain, j'allais dire un confort de vie. Il représente aussi beaucoup la zone de confort, le taureau. C'est le signe que je viens de faire avant vous. C'est l'idée où je suis peut-être un peu en repli. Je suis dans une période d'introspection, mais pas une introspection, vous voyez, difficile, douloureuse, où je me prends la tête. Non, une introspection où je suis quand même bien avec moi-même. Pas une introspection douloureuse. Quoique, j'ai parlé trop vite. En dos de deck, vous avez le choix avec Mars en balance. Alors là, effectivement, c'est une période d'introspection. Je disais pas douloureuse, je vais me reprendre. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le taureau, ça reste la carte de la vie familiale. C'est la carte de la vie matérielle. Où vous êtes là en train de chercher un équilibre, en train de chercher un confort de vie. Mais je le sens plus intime, psychologique que matériel. Alors cette carte du choix, Mars en balance. Alors c'est difficile pour une balance de faire un choix, on le sait, c'est enfoncer des portes ouvertes que de dire ça. Et là pourtant, on sent que on vous demande, enfin on vous demande, ou vous demandez d'agir, vous vous demandez de décider, vous vous demandez de prendre une décision. Et mon Dieu, que cette décision vous coûte. Je ne sais pas pourquoi. On va voir, on va approfondir. Mais cette décision vous coûte énormément. Je vous laisse voir là. Alors ça, c'était un ancien, si on voit bien, ça fait un reflet. C'était, on voit 2 pieds ou 2 jambes emprisonnées dans une planche en bois. C'est un ancien supplice, ça, un ancien torture, un emprisonnement. Ça équivaudrait au bracelet électronique. Vous voyez maintenant. L'idée, c'est que vous êtes libre en apparence, mais pas intérieurement. Vous êtes libre vu de l'extérieur, mais en fait, intérieurement, vous ne l'êtes pas. Ou du moins, vous pensez ne pas l'être. Alors, c'est très abscon ce que je suis en train de dire, donc on va approfondir avec le tarot. Donc, pour les personnes qui sont influencées par
le signe du Sagittaire. Quels sont les conseils, quelles sont les remarques, quelles sont les guidances, quels sont les clins d'œil dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, choix et gloire. Donc on va voir d'où vous venez. Donc on va dire que c'est le passé proche. On va voir quel est votre challenge, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez à dépasser, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous freine. Votre présent, là maintenant, au moment de ce tirage. On va voir également le futur proche. Et enfin, on va voir l'opportunité, on va dire, à ne pas louper, la bénédiction qui vous attend, parce qu'on a tous les mois, tous les jours, des bénédictions qui nous attendent. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, elles se renouvellent tous les matins, nous dit la Bible. C'est considéré que chaque jour contient toutes ces possibilités. C'est un peu ce que dit Deepak Chopra. Enfin, il y en a plein qui le disent, hein, mais Deepak Chopra, l'auteur que vous connaissez sûrement, qui a écrit de multiples livres, parle de l'infinie possibilité. D'accord? Tout est possible. À nous de le saisir. C'est là. Alors, d'où vous venez? Donc, le passé immédiat, on a le battleur inversé, la reine de bâton inversée, et la roue de fortune. Bon, alors, on vous demande d'agir, vous êtes contraint d'agir. La reine de bâton avec le battleur inversé dans votre passé immédiat. L'idée, c'est je veux pas agir, hein, battleur inversé. J'ai pas l'intention d'entreprendre de nouvelles actions. Ah, mais alors, la reine de bâton, je suis obligée. Ça serait un peu, vous voyez, l'étudiant qui voudrait pas travailler en perspective de ses examens et où il y aurait sa mère ou son professeur qui lui dirait « Maintenant, tu travailles, je t'oblige à travailler ». Donc, l'intention de ne pas agir, une force extérieure, reine de bâton, qui vous pousse à agir. Et on a quoi? On a la roue de fortune. Donc, vous avez été sommé de passer à l'action. Manu militari. Alors, on va clarifier tout à l'heure, mais avec une reine de bâton inversée, il y a fort à parier que la décision de bouger vienne de vous. Alors, est-ce que vous avez bougé ou pas? On va voir. Mais voilà, il y a un événement qui est venu, vous secouer pour vous pousser à l'action, pour vous pousser à la prise de risque. On va voir le challenge, donc l'obstacle, bref, ce que vous devez dépasser. On a le 7 d'épée, le 3 de denier et le 7 de bâton. On a beaucoup de 7. Avec une reine de bâton, c'est un peu la même idée. Hein. C'est quand on est... Alors, si ça vient de nous, ça veut dire qu'on est mu par une énergie très forte et on se sent poussé à l'action, mais par nous-mêmes. Quand c'est inversé, c'est que c'est autrui ou l'univers ou la vie ou les circonstances qui nous poussent à agir, mais vraiment en nous poussant à agir très fort. Le 7 de denier, le 7 d'épée à l'endroit, montre que vous avez peut-être réagi à ce mouvement auquel vous avez dû faire face avec la parole. 7 d'épée, on est dans le mental. Mais 3 de denier et 7 de bâton, surtout inversé, vous le vivez comme presque une agression, presque une atteinte à vos bâtons, à votre intégrité, une atteinte à votre réputation, une atteinte à votre... Alors, ça pourrait être, par exemple, si vous êtes victime d'une attaque microbienne ou d'un virus. Voilà, si vous avez attrapé un virus, quel qu'il soit,
Ça peut être ça. Hein. Ce sont des énergies, on va dire, agressives, qui vous atteignent, qui cherchent à vous atteindre dans votre moi. Donc, on est avec un 3 de denier. Le denier, c'est le corps. Donc, ça peut être ça. C'est que vous avez attrapé un virus quelconque et que votre corps doit réagir en se défendant. C'est ce que ça nous dit aussi le 7 de bâton. Hein. Ça peut dire que en ce moment, vous êtes fatigué parce que vous subissez votre organisme subit une attaque d'un virus quelconque. Si on n'est pas dans du purement physique, on peut se diriger là vers un rapport de force ou d'ego où vous sentez les circonstances, là, ce qui vous pousse à agir, vous le percevez comme une atteinte à votre intégrité, peut-être financière. On a des deniers. Est-ce que vous craignez que ça vous fasse perdre de l'argent? Est-ce que vous perdez d'argent? Est-ce que vous perdez du temps? Est-ce que vous avez le sentiment de perdre du temps? Est-ce que vous perdez de l'énergie? Est-ce que vous vous dites, je perds là mon temps et mon énergie pour rien? C'est votre challenge, c'est ce qu'il y a à dépasser. Vous avez donc à dépasser ce sentiment d'être d'être agressé, que quelqu'un empiète sur votre territoire, que quelqu'un vous pousse dans une direction où vous ne voulez pas aller, parce que vous avez le sentiment que vous allez y laisser des plumes. Vous allez y laisser des plumes financières, c'est le sentiment que vous avez. Hein. Vous avez peur d'y laisser des plumes, d'y laisser de l'argent, de perdre de l'argent, encore une fois, de perdre du temps pour rien. On va approfondir après, on va clarifier. Votre présent. Ok. Ça, c'est à l'envers. Donc, on a un 8 d'épée à l'envers, tempérance à l'envers, as d'épée à l'envers. Ok. Donc là, dans le présent, c'est bouffe, blocus, fermez les écoutilles, levez le pont-levis, il n'y a plus rien qui se passe. Donc là, on est sur du mental, Je suis si je vous compare à une huître, c'est pas flatteur, mais l'huître se referme. Là, il n'y a plus de communication, tempérance à l'envers. Vous fermez, vous fermez à la discussion, vous vous fermez à la négociation. Encore une fois, c'est l'idée, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie qu'on parle. Je n'ai rien de positif à dire. Je n'ai peut-être même que du négatif à dire. Donc je me tais. Encore une fois, levez le pont-levis, fermez les écoutilles, l'huître se ferme, il n'y a plus rien qui passe, ni dehors, ni qui rentre, ni qui sort. Fermeture totale. Votre futur proche. Alors, reine de denier, empereur, pendu inversé. Mais vous n'avez pas l'intention d'agir. Pendu inversé, je vais en tirer une autre forcément pour voir ce que regarde la reine de denier. Alors l'empereur, vous savez, il campe sur ses positions, il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il veut, ou il croit savoir, enfin, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes focus sur un objectif, je ne sais pas si on voit l'empereur qui regarde son sceptre, l'impératrice qui regarde son bâton, vous savez très exactement ce que vous voulez. Avec la... Comment dire? C'est pas être focus, c'est limite être rigidifié sur un objectif. Et pendu à l'envers, rien ne me fera dévier de mon objectif. Cet objectif, oups, 4 de bâton à l'endroit, vous avez un objectif très pragmatique, très concret. Alors, qui peut être la volonté d'avoir un bien-être intérieur,
la volonté de préserver peut-être votre famille, votre vie de famille, de préserver soit votre équilibre, encore une fois, intérieur, physique, émotionnel. Je me ferme à tout ce qui peut arriver de l'extérieur, susceptible de compromettre l'équilibre que j'ai actuellement, qui est un équilibre agréable, on va dire, ou très confortable, où je suis entourée, où je suis peut-être plus qu'entourée, où je suis peut-être une idée de cocon familial un peu hermétique. Voilà, c'est peut-être hermétique, mais au moins c'est des gens que je connais, avec qui je suis bien, et, et je les connais. Je les connais. Donc j'ai pas l'intention de sortir de là. L'opportunité que vous avez à pas laisser passer, 4 d'épée inversée, 4 de coupe, le soleil. Vous avez une offre. Vous avez une offre avec le 4 de coupe et le soleil, vous avez une offre de stabilité. Vous avez une offre qui vous est faite par quelqu'un qui a de très bonnes intentions. On a la carte du soleil, d'accord? Donc, la personne qui vous fait cette offre, si c'est professionnel, et vous transposez si c'est amical ou relationnel, c'est quelqu'un soit qui a une position en vue, soit quelqu'un qui est très fort financièrement et qui vous propose un accord, qui vous propose de vous aider à maintenir ce 4, à maintenir cette stabilité que vous voulez à tout prix conserver. Mais encore un 4 inversé, 4 d'épée inversé, vous analysez la proposition qui vous est faite, qui est extrêmement positive, à l'aube d'un 4 d'épée inversé. C'est-à-dire que vous, non seulement vous vous en méfiez, mais vous voyez du mal là où il n'y en a pas, en fait. Vous voyez du danger là où il n'y en a pas. Vous vous méfiez de quelque chose d'extrêmement positif. Vous vous méfiez, et donc vous voyez arriver le risque, en fait. Hein. C'est qu'à trop se méfier des choses, on laisse passer des opportunités, puisque là, c'est les opportunités que vous ne devez pas louper. C'est un des buts de ce tirage, si c'est pas le but du tirage, c'est de voir justement ce qu'on appelle des bénédictions déguisées. Parce que des fois, avec nos filtres, on n'arrive pas à les voir. Je vais clarifier tout ça. Donc, sur votre énergie générale déjà, où on a la carte de l'exaltation, donc c'est vrai, on était parti sur cette idée de choix à faire, donc un choix en rapport à un émotionnel, donc à un état intérieur. Donc, on a vu ici que c'était vraiment de la stabilité, de la tranquillité intérieure, de rester dans une zone c'est même pas une zone de confort, de rester dans ce que vous connaissez et de pas en sortir. Soit on est quand même avec du taureau, donc éventuellement aussi un choix matériel, un choix financier, où on vous fait une proposition, vous allez avoir une proposition que vous considérez avec beaucoup de méfiance, peut-être un peu trop, et que le risque c'est de la laisser passer. Donc, je vais clarifier cette carte de l'exaltation et du choix. Mais la carte de l'exaltation, ici, je sens que vous vous méfiez de l'exaltation. Vous l'avez dans le sens négatif. Autant cette carte, c'est l'exaltation dans le sens de le bonheur, la joie, l'enthousiasme. Mais comme vous avez beaucoup de 4 inversés ou rigides, l'exaltation, vous l'avez vous la voyez avec des lunettes de méfiance exagérée. Donc on va le clarifier, cette exaltation et ce choix. On a le 2 de coupe. Bon, on retombe sur cet avis, cette idée qu'il y a un choix à faire. Ce choix, il y a une idée, alors on est dans la coupe, donc ça peut être un choix émotionnel, mais pas que. Le 2 de coupe, c'est un peu comme l'as de coupe. Il y a une idée d'un nouveau départ.
Et qui dit nouveau départ, dit incertitude. Forcément, sinon c'est pas un nouveau départ. Et on sent que l'incertitude, c'est pas ce qui vous plaît le plus, c'est même ce qui vous bloque. Donc, l'exaltation avec le 2 de coupe, on a un 2 et un 2. Le danger qui vous guette ici, c'est de rester sur le 2. Sur le 2, il ne se passe rien. Le 2, c'est je veux, j'aspire à un idéal de vie, j'aspire à une association, j'aspire à me libérer, mais en fait, je fais pas. C'est ça le 2. Pourtant, on a une opportunité ici, une ou des opportunités, que vous considérez avec méfiance, encore une fois. Donc, on est sur du 2, on est sur du rien, je fais rien. Je suis en mode huître, d'accord? Donc, évidemment, le conseil qui est donné là, c'est de faire un choix. Mais à la limite, je vous dirais que vous, le choix, vous l'avez fait. Le choix, c'est de ne pas faire de choix. C'est aussi un choix. On va clarifier le passé proche avec cette espèce de circonstance de vie qui a l'air de vouloir vous pousser. Comme si la vie vous donnait un grand coup de pied au derrière. Oula. On a le 3 de cœur, le 3 d'épée, qui sur ce tarot est pas est sobre, parce qu'en principe c'est un cœur transpercé de 3 épées. J'ai l'impression que ce qu'on vous demande vous déchire le cœur. La décision que vous devez prendre, on est sur le passé, alors soit ça vous rappelle de très mauvais souvenirs, soit elle provoque en vous un sentiment extrêmement pénible, extrêmement douloureux. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que, alors, si c'est au niveau conjugal, marital, de couple, est-ce qu'il y a eu une dispute énorme avec votre partenaire qui a provoqué le départ, votre départ ou le départ de la personne en face de vous? Est-ce que, parce qu'encore une fois, la reine de bâton, elle est à l'envers, elle est agressive. Ou du moins, vous la vivez comme agressive. Vous la vivez, ou si c'est pas de l'agression, encore une fois, c'est que ça vient empiéter sur votre libre arbitre. Donc, il peut y avoir plusieurs types de possibilités, parce que ça peut vraiment être une dispute, une véritable engueulade, j'allais dire, une véritable divergence d'opinion qui provoque un changement qui vous brise le cœur. Mais ça peut être aussi une question, à ce moment-là, qui est plus dans l'ego, où quitter ce sentiment de suprématie, que vous avez l'impression que si vous, comment dire, que réagir à ce mouvement autour de vous, ça revient à quitter votre suprématie de décision. Un peu comme un employeur à qui ses salariés forceraient la main. L'idée, c'est je mène ma vie comme je veux, je prends les décisions que je veux, et là, les circonstances me poussent à prendre une décision, mais je l'ai pas décidé, ou alors je l'ai pas décidé au moment où c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas le moment que j'ai choisi. Donc si ça vient pas de moi, il y a une espèce d'ego qui se met au milieu, qui dit mais dans ces cas-là, on cherche à me balayer, on cherche à me marcher dessus, on cherche à me pousser de ma place. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là.
Donc, le challenge ici. Sur le challenge, pour voir vraiment qu'est-ce que c'est cette chose qui vous met martel en tête, on a le roi de denier. Je sens quand même pas mal d'ego. Je sens quand même pas mal d'ego. Le roi de denier, bon, ben c'est le roi de denier. Hein. C'est le roi des deniers. C'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la maîtrise. Il n'aime pas être déstabilisé, il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. C'est le roi. Hein, vous voyez, je décide ce que je veux quand je veux. Donc, vu que vous l'avez en challenge, c'est ce côté, c'est l'empereur XXL, hein, c'est un peu la même idée. C'est ce côté 4, carré. On n'est plus dans la stabilité ni dans la solidité, on est dans la rigidité. C'est ce côté-là que vous avez en challenge. C'est-à-dire, vous êtes très très carré, on vous demande d'être un peu plus arrondi ou ovale. Alors, qui vous demande? Qui vous demande? Donc, dans le présent, donc on a vu, là, le côté carré, là, il est là aussi. Hein, le carré, c'est bien beau, un carré, mais ça bouge pas. Encore une fois, ne pas faire de choix, c'est déjà faire un choix. L'idée, c'est que cette décision, vous sentez que si vous passez à l'acte ou si vous bougez, vous le prenez comme une atteinte à votre ego, en fait. Comme une atteinte à votre suprématie. Voilà. Et on a le pendu, qui s'appelle ici l'éveil. Donc, sur les énergies du moment présent, que j'avais appelé l'huître, ou lever le pont-levis, fermer les écoutilles, vous avez l'éveil. Ce qui vous incite, en fait, à voir la situation sous un autre angle. Que fermer toute communication avec les autres et avec vous-même n'est pas une voie porteuse, ou du moins pas dans la durée. Voilà, parce que il faut quand même aussi... Mais enfin, non, là, les cartes montrent que votre position, elle est rigide. Elle est rigide et il y a beaucoup d'ego, encore une fois. Vous prenez comme une atteinte personnelle, comme une agression personnelle, ce qui n'a pas l'air d'en être une. Dans votre futur immédiat, on a le 10 de coupe. Rien que ça. Donc, dans votre futur immédiat, donc on avait vu que vous campiez sur vos positions. Et vous voulez à tout prix maintenir un 10 de coupe. Vous voulez à tout prix maintenir un équilibre émotionnel, familial. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est j'ai accompli tout ce que je veux en fait. Et c'est votre objectif, c'est votre but. Et c'est ce vers quoi vous allez vous diriger, vers cette recherche d'harmonie, cette complétude, cet accomplissement, cette perfection, j'allais dire. Cette perfection, vous l'avez en ligne de mire, mettre comme ça. Et c'est vraiment elle qui vous guide. Et tant que vous n'aurez pas, tant que toutes les conditions ne seront pas réunies exactement comme vous voulez, vous ne bougerez pas. C'est l'idée que vous avez. Ça, à la limite, pourquoi pas? Vous avez un objectif, vous vous y tenez, pourquoi pas? C'est le comportement que vous allez adopter dans un avenir proche. Alors, on va voir cette opportunité. On va la recouvrir. On a le 7 de denier. Alors, on a inquiétude inutile, des graines semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir, nécessité d'être patient. Alors, est-ce que ce qu'on vous propose et qui vous fait ruer dans les brancards tellement vous ne voulez pas aller dans ce sens-là, est-ce que vous pensez
que c'est pas assez, si c'est du lucratif, du financier, est-ce que pour vous, c'est pas assez lucratif? Est-ce que c'est pas, il n'y a pas un rapport financier assez important de suite? C'est ce que ça semble dire. Pourtant, à long terme, la proposition est alléchante, la proposition est bonne, les partenaires que vous avez en face, ils sont fiables. Ils vous feront pas des coups fourrés, hein, avec le soleil, on fait pas de coups fourrés, hein, le soleil, on est vraiment, droit, on est honnête, on est loyal. Peut-être que vous estimez qu'encore une fois, c'est pas assez porteur, c'est pas assez, il y a pas assez de promesses d'expansion. On a quand même un 4 de coupe qui peut dire que c'est OK, c'est bien au premier abord, ce que je vais en récolter, ça va être bien, mais 4, on retrouve le 4, il y a beaucoup de 4, hein, mais est-ce que ça va être assez, est-ce que ça va après rapporter plus, hein? L'idée, c'est je crains que si je m'engage là-dedans, même si ça a l'air, sérieux, est-ce que je vais pas m'en lasser vite? Est-ce que je vais pas si c'est du matériel, est-ce que ça va pas, végéter? Et on sent que vous cherchez à toujours augmenter vos bénéfices, augmenter votre chiffre d'affaires, mettons, et que là, il y a peut-être l'idée que c'est très bien, c'est stable, mais ça va pas aller au-delà d'une certaine limite, et que ça, vous n'en voulez pas parce que vous voulez, il y a cette idée de toujours vouloir plus, toujours vouloir plus. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus qu'un soleil, un 4 de coupe et un 10 de coupe? Il n'y a pas plus. Il y a différent, il y a d'autres choses, mais en termes de satisfaction, euh, si c'est un partenariat, si c'est, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus loyal que le soleil. Il n'y a pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous voulez plus, et, et l'idée c'est que on vous donne déjà tout, mais vous voulez encore plus. Vous voulez la perfection. Vous voulez que tout soit euh, parfaitement agencé. Et ça, c'est le 4. Il y a trop de 4. Il y a trop de cartes. Non, il y a trop de 4 dans votre tirage. Donc, le conseil, là, c'est de, encore une fois, de développer ce carré, d'être plus rond, d'être plus ovale, de considérer que l'opportunité, les opportunités qui vont s'offrir à vous, elles sont extrêmement positives. Et pourtant, avec la carte du 7, on voit qu'elles sont quand même amenées à se développer. Mais effectivement que, voilà, vous voyez sur cette carte, elle plante des fleurs, elle plante pas un palmier ou un arbre millénaire. Donc, il y a une idée de laisser le temps à ce que cette affaire, que cette opportunité progresse. C'est une bonne opportunité, c'est une bonne proposition qu'on vous fait. Il n'y a pas anguille sous roche. C'est pas des partenaires qui vont encore une fois vous faire des entourloupes ou vous chercher des problèmes. C'est votre méfiance qui est excessive ici. Voilà. Donc il y a des opportunités, vous avez une extrême méfiance en face. Moi, je ne vois rien dans les cartes qui me disent le contraire, que ce sont de bonnes opportunités. Ça reste une guidance générale. Si vous voulez si vous avez une question qui vous tarabuste et que vous voulez poser au tarot psychologique, ben vous me contactez, hein, montarotpsychologique@gmail.com, et j'essaierai de vous éclairer du mieux possible. En attendant, les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.